On va commencer ce soir à étudier, pour parler de Hanouka, qu'est-ce que la menorah? En d'autres termes, le secret de la menorah. Si on veut définir la menorah en une seule phrase lapidaire, on dirait que c'est le plan de la création universelle. Pas moins que ça. À quoi la chose ressemble? Un ingénieur, d'après vous, avant de commencer à construire une maison, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Un plan. Après, il prend le plan, il le consulte sur le champ et commence les travaux. Oui, non? Très bien. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, Istakel Boraito Bara Alma. Comme vous connaissez cette phrase bien connue. Il a vu dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah est tout un plan architectural. Oui, non? Très bien. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que toute la Torah, elle est formule mathématique. Alors, où sont les schémas? Les schémas, c'est Pasita Menonat Zavtaho. Comment tu vois ça? Ben, c'est simple. Tu vois ici que il y a 7 canim, mais un central. Alors, combien de jours on a? 7 jours, voilà. Mais il y a un qui est principal par rapport aux autres. Et qui c'est? Shabbat. Alors, le centre, c'est Shabbat. D'où donc tout par tous les 6 jours. Et comment sera l'ordre de progression? Ben c'est simple. Les 3 nérotes de droite sont convergentes vers le centre. Et les 3 de gauche convergent vers le centre. Cette convergence de lumière nous impose de numéroter les lumières en fonction de cette convergence vers le centre. Une seule question reste, que d'où va-t-on commencer à numéroter? Droite-gauche ou gauche-droite? D'après vous? Droite-gauche selon l'ordre d'écriture de la langue sainte. Alors ça c'est 1, 2, 3. Oui, non. Ensuite, 4, 5, 6. Et ça c'est le 7e qui est ni à droite ni à gauche. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Torah. On va écrire qu'est-ce qui a été créé le premier jour. Or, Vechoshir. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a le deuxième jour? Maïm, qui se sont séparés les eaux, supérieures et inférieures. Troisième jour, la terre ferme et la végétation. Quatrième jour, tu vois ici, le soleil, la lune et toutes les galaxies. Cinquième jour, les volatiles et les poissons. Sixième jour, l'homme et les animaux terrestres. Et septième jour, le Shabbat. Pourquoi cet ordre? Demande pas à moi, demande le plan, tu vas voir. Cette lumière-là, quelle lumière c'est? Spirituelle, qui a été mise en Génisa, réservée pour le tzadikim, là-t-il là-bas. Cette lumière spirituelle trouva son perfectionnement au 4e jour par la lumière matérielle du soleil que tout le monde connaît. Et la lune et toutes les galaxies, tous les astres, la population du monde des ténèbres. Rocher. Tu vois ça? Deuxième jour, la même chose. Les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux supérieures, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Le ciel. Comment on dit le ciel en hébreu? Shamaim. Pourquoi Shamaim? C'est Shamaim. La eau, il y a les eaux. Les eaux supérieures qui trouveront son perfectionnement au 5e jour par les volatiles, la population des eaux supérieures au ciel. Il y a les oiseaux. Et les eaux inférieures, les poissons. Je tabarre chez moi. 3e jour, qu'est-ce qu'il y a? La terre ferme trouvera son perfectionnement au 6e jour par la population de la terre ferme, qui sont les animaux terrestres et l'homme. Et leurs moyens de substantion, 3e jour déjà préparé ici, c'est quoi? La végétation, parce qu'ils étaient tous végétariens avant la faute. Terminé. Ah, c'est vrai. Et alors? Et après ça, le 6e jour, qu'est-ce qu'il y a? Shabbat, Vaïn Nafash, la Nefesh Rouhani, qui va donner sa sève vitale à tous les 6 jours de la création. Ishtabach chez nous. Les animaux étaient tous théoriques? Comment? Avant la faute, les animaux étaient tous dehors? Tous! Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Aïe. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. La cruauté, tout ça, il n'y avait pas. Je sais, quand on est ici, on étudie que vous êtes au cheder, encore au cheder, avec le biberon. C'est clair. Quand tu vas étudier le soir, tu vas voir toute une autre dimension. Une autre planète. La chaîne alimentaire, c'est de la cruauté. Comment? Toute la chaîne alimentaire, c'est de la cruauté. Comment? Toute la chaîne alimentaire, c'est basé sur de la cruauté. Non! Quand un animal mange l'autre, c'est quoi ça? Il ne tient pas compte de quoi que ce soit, il le dévore. C'est pas... Ici, c'est la nature. Mais pourquoi la nature est arrivée à ces niveaux-là? Tu sais pourquoi? Parce que tu as porté la mort dans le monde. Pourquoi? Tu n'as pas voulu observer la parole divine, ne pas manger
ne pas manger le 6e jour, tu devais manger ce repas que je t'avais donné du Asadat Tovara au Shabbat. Est-ce que vous saviez ça ou pas? C'était le mets destiné à Shabbat. Qu'est-ce que c'était comme fruit? Certainement vous l'avez étudié. Masechet Brachot, page 40. Hein? Et qu'est-ce que c'est le fruit? Hita, Geffen et Tena. Il y a une machlaïkes, oui. Et bien le besoin te dit, Tarmaïhou, tous les trois. Tous les trois. Hita, Geffen et Tena, preuve. Tu fais la Gematria Hita, Geffen et Tena, ça te fait 611 Gematria Torah. C'était toute la Torah d'Adam Rishon. Alors maintenant, on devait manger Shabbat? Oui. Tu mangeais Shabbat, tout était en ordre. Alors tu n'allais pas mourir, tu n'allais rien faire. Tu allais rentrer au Eden. Parce que c'est le Gan. Tu sais, dans le Gan, c'est quoi? Le jardin. Tu as un pavillon. Pour entrer dans ton pavillon, tu passes par le jardin? Oui, non. Alors tu vas le jardin. Alors si tu observes les règles que j'ai données, tu rentres dans le pavillon. Sinon, non. C'est pour ça qu'il a chassé de ne pas rentrer dans le pavillon. Parce qu'ici, il y avait le Aitzadat dans le jardin. Et le Eden, et dans le Eden, il y avait Aitzahaim. L'arbre de vie éternelle. Tu manges de ça, c'est terminé. Éternité. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas observé, il y a là-bas dehors, il a été chassé. C'est clair? Alors, nous, on doit maintenant faire le tikkun, chacun de nous faire le tikkun. De quoi? De manger ces trois fruits. La hita, tu fais la moti le Shabbat. Le geffen, tu fais le kiddush. Oui, et la figue, c'est difficile de trouver toute l'année. Ils ont fait le chachamim, le kabbalistes. Ils ont fait un concentré alcoolique de Mahia Bocha. Tu bois un tout petit peu et tu es sorti dans devant les yeux de voir. C'est pas une blague que je vous dis. C'était tous des kabbalistes seulement. Personne ne sait ces choses-là parce qu'ils n'ont pas été Kabbalah. Ça, c'est le triste de toute l'affaire. Ils ne comprennent pas pourquoi. Vous avez compris maintenant? Mais pourquoi c'est lié à la Torah 611? À quoi? Gematria Torah, c'est 611. D'accord, mais par rapport aux fruits d'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas observé la parole divine. Il t'a dit de ne manger le Shabbat. Mais Yom Matamut, c'est le jour que tu as. C'est quel jour? Le 6e jour. Ça veut dire quoi? Qu'il a étudié ce qu'il ne fallait pas étudier? En quoi ces trois fruits sont liés à la Torah? Le Créateur lui a donné un ordre. C'est ça l'ordre de la Torah? Un seul, oui, seulement. De ne pas manger ça le vendredi, seulement le Shabbat. Il y a d'autres choses que je dois dire, mais encore vous n'êtes pas mariés. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas quand on n'est pas marié. Et mon maître ne m'a pas permis. Alors, je m'abstiens de répondre parce que sinon je vais contre ce qu'il m'a enseigné. Si vous êtes marié, j'aurais pu vous le dire bien avec grand plaisir. Mais vous êtes tous encore en yeshiva, alors ça ne convient pas. C'est clair? Quand vous êtes marié, appelez-moi et je vous le dis. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici, comment ici, toute la création me donne quoi? L'ordre chronologique de toute la création. Chaque jour, tu as dit, va y avoir le Yom Kippur, va y avoir un Kippur, chaque fois, il y a un Kippur. Alors, pour chaque Tov, il fera un Yom Tov. Oui, non? Alors, le premier Yom Tov de l'année, c'est quoi? Rosh Hashanah, le premier. Le deuxième, Yom Kippur. Le troisième, Sukkot. Le premier de l'année. Le 10 de l'an, le 15 de l'an. Oui, non? Très bien. On est arrivé au 15, on doit maintenant les perfectionner dans un deuxième stade. Mais on ne peut pas commencer à 16. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence talmudique, que vous la connaissez certainement, dans la Gemara qui nous dit Ma'alim HaKodesh velo moridim. Monte en sainteté, on ne descend pas. 16, c'est la lune descendante. Alors, c'est une descendante, c'est une down, down, down. Alors que la sainteté, elle monte toujours. Alors, tu ne veux pas commencer une fête au 16. La même sorte, quand toi, tu veux faire, que tu veux gagner de l'argent, tu veux faire un contrat important, tu signes du 1 au 15, les grands contrats. Le 16, après le 16, ne signe pas, c'est tout down, down, down. Alors, que tu as cet élan vers le haut, toujours. Rappelez-vous ce secret. Mais pour les mariages? Même pour le mariage, oui, mais le mariage, c'est limité, parce que limité avec les règles de la femme. Si elle a après, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, tu changes des règles, il ne peut pas changer des règles. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on est?
Alors on est bloqué au 15. Ah, 15, ah, j'ai fait 15 en un jour, je ne peux pas. Je suis bloqué par une autre sentence de Talmudi qui nous dit l'homme ervevim simcha, be simcha. Oui, non, on ne mélange pas une fête avec l'autre. Ah, mais si j'ai deux jumeaux, ben, si j'ai deux jumeaux, c'est pas ta faute. Alors quoi? Alors tu fais le bar mitzvah le même jour, mais le mariage, non. C'est clair ou pas? Ce qui est dans tes mains de faire, non. Tu fais une semaine l'un et après une semaine l'autre. Parce que chacun, il a droit à tous les invités qui sont venus que pour lui. Et pas 50-50. C'est clair ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Un amortissement des frais d'orchestre et de ça pour... C'est clair? Voilà. À ceci, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on est limité. Comment on va faire? Je suis limité au 15 et je vais faire un seul mois. Alors tu fais 3 mois successifs, 15, 15, 15. C'est quoi 15? Tête bas, oui. Tête bas, celui. Tout Bishvat, tout Béatar, tout Bénissan. Tout Bishvat, Rosh Hashanah des hommes, perfection des arbres. Purim, perfection de Yom Kippourim, un jour comme Purim. Yom Kippourim, Yom Kippourim. 7 jours de Pessah, perfection, mais 7 jours de Sukkot. Après Pessah, qu'est-ce que tu as? Shavuot, Bisrout, Matan Torah, toutes les fêtes juives ont été détournées. Ishtabach, chez moi. Pourquoi Pessah c'est Sukkot? Hein? Pourquoi Pessah c'est la perfection de Sukkot? Ben, excuse-moi. Oui, c'est... Tu veux voir? Bon, on va rentrer maintenant dans les détails. Tu veux? Alors on va. Ici, pourquoi elle te dit Pessah et Sukkot? Écoute, ici à droite, c'est la thèse. À gauche, c'est l'antithèse. Tu es d'accord? Très bien. Donc, si à droite, c'est le couleur blanc, à gauche, c'est quoi? Noir. Si c'est le jour ici, c'est quoi? La nuit. Si ça, c'est matériel, qu'est-ce que c'est? Et si c'est spirituel, ça, c'est matériel. Toujours, c'est l'antithèse. Très bien. On va prendre tous les dynimes qui sont à droite. Tu les vois tout de manière 180 degrés opposés de l'autre côté. Prenons Pessah et Sukkot. Ici, il y a 7 jours. Oui, non? Ici, il y a 7 jours. Oui, non? Seulement, la différence. Ici, tu fais quoi à Pessah? Une sortie. Oui, non? Le contraire de la sortie, c'est quoi? Entrer. Où ça? Dans la soukha. Tu piges? Oui, non? C'est pas notre antithèse? Ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, sortie de quoi? De Jahannam, de Guinom de Misraim. Oui, non? Ici, l'entrée, où ça? Takat Kanfer Shekhinah, sous les ailes de la protection divine, c'est la soukha. Le contraire ou pas? Antithèse totale. Ici, qu'est-ce que tu dis? Ici, tu prends, ici, on est côté spirituel, tu prends 4 espèces végétaux et tu loues le Créateur. Oui, non? Alors, tu ne sens pas rien, c'est tout spirituel. Ici, matériel, très bien, tu prends 4 verres et glou glou glou, un après l'autre. Oui, non? Et pourquoi 4 verres un après l'autre? Parce que c'est 4 verres de la Shona Géoula, dans le langage de libération de qui? De ces 4 espèces de juifs qui seront représentées par ces 4 espèces végétaux, comme vous savez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez déjà. Oui, non? Vous voyez? Thèse, antithèse? Tu vois ça? Incroyable, hein? Ici, regarde, ça va très loin. Ici, tu dis Masibalou Armoïde Geshem. Ici, tu dis Moridotal. Quand tu dis Moridotal, le premier jour. Quand tu dis Masibalou Armoïde Geshem? Dernier jour. Non, pas le dernier jour. Ici, à l'entrée de la fête, ici, à la sortie de la fête. Sur ma cheminée, vu, non? C'est pas là, c'est pas le. Waouh. Regarde. Ici, il y a 7, mais si il y a 7, c'est plus Sukkot. Tu n'es plus dans la Soukha, donc quand tu dis Shemé. Oui, non? Où tu es? Tu es dans le Beth Knesset, tu es retourné, tu as abandonné la Soukha. Tu es sorti dehors? Ah, mais alors ici, c'est 7 plus 1, ici. Quelle antithèse de 7 plus 1? 7 moins 1. Hein? 1 plus 7. Je sais pas, attends un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'antithèse de 7 plus 1? 1 moins 7. Regarde, ici il y a 7 personnes. Regarde, ici il y a 7 personnes et 1 de côté. Viens de ce côté-là, qu'est-ce que tu vois? Il y a 7 et 1, il n'est pas de côté. Est-ce que c'est l'antithèse de ça? Non, alors c'est quoi? 1 plus 7. 1 plus 7. 7 plus 1, 1 plus 7, tu piges. Très bien. Alors ici, c'est quoi 1 plus 7? 1 avant les 7 jours de Pessah, c'est quoi? Le 14 Nissan. Qu'est-ce qu'il y avait le 14 Nissan? Korban Pessah. Et on sait que l'Halakha nous dit que tout ce qui porte un Korban Pessah, un Korban quelconque dans le Beth Amikdash, pour lui,
c'est un Yom Tov, il ne doit pas travailler, il doit mettre le Shtraimel s'il est un chassid. Il doit mettre la Djarabia du Shabbat s'il est un Sfarad. Et ainsi de suite, tous les de Shabbat, pourquoi? Pour lui, c'est un Yom Tov total, c'est clair? Ah, aujourd'hui, on n'a pas de... Va au Kotel, dit le Nusar de Korban Pessah, à Mincha, c'est comme si tu vas porter le Korban Pessah au Bet Amikdash. Comme ça, pourquoi? Al Piasod, un Shalma, Parim, Sefatenu. Selon le secret, un Shalma, on va payer Parim, les taureaux, Sefatenu, avec nos lèvres. C'est clair? Alors, 1 plus 7, et 7 plus 1. Vous voyez ça ou pas? Le Mori Datal. Ça c'est Mashiva, Ruch Morid Yeshem, ça c'est Morid Datal, qui se dit à la sortie. Ça c'est à l'entrée, et ça c'est à la sortie. L'antithèse de l'entrée, c'est à la sortie ou pas? Ah, c'est pour ça dehors? Pourquoi Paris? Pardon? Pourquoi Paris? Pourquoi d'acheter des taureaux? Pourquoi? C'est comme ça, c'est écrit, c'est le passouk, c'est pas moi qui a dit ça. C'est le passouk. Dans le Nak, il dit, on Shalema, Parim, Sevaten, on va payer, comme ça a dit le prophète, que tu vas payer après le Khurban Abayt, Parim, les taureaux, Sefatenu, avec nos lèvres. Tu vas dire la Amida, et c'est comme si tu apportais un Korban Pessah, un Korban pendant chaque jour. Les Korbanot qu'on fait le matin, et à Minha, oui, non. C'est la place des Korbanot. Et pourquoi? C'est quoi Paris? Hein? Alors, si tu veux, on va un peu plus dans les détails, très bien. Allons-y. Regarde, il y a 5 lettres finales, oui, non, Mansafar. C'est quoi la lettre finale? Rigueur. Chamisha Gevurot. Alors, ces rigueurs-là, on ne veut pas qu'elles soient sur nos têtes. Alors, qu'est-ce que tu fais? On va faire la Gematria. Combien? Mem, Nun, Pe, Chav, Tzadik. Total, 280. Je ne sais pas quoi 280. Traduit, on l'a 280, dit la Rizal. 200, c'est Resh. Et 80, P. Lui, ensemble, ça fait Par. Par, c'est le taureau. Le taureau, il incarne toutes ces 5 rigueurs. Tu piges? Alors, s'il y a un cas de rigueurs, en apportant le Bet Amikdash pour égorger la symbolique de ces 5 rigueurs qui ne sont plus ni sur ta tête, ni la tête de tes enfants et de la famille. Tu piges maintenant? C'est clair pourquoi on apporte les taureaux? Alors, selon le Sad, tu fais ça. Tu fais la prière, c'est clair? Adkan, parce que sinon on ne va pas on peut pas rentrer dans les détails encore plus, c'est suffisant pour avancer. Ici, on a vu ça. Et les autres, Kippour, Rosh et Purim. Kippour et Purim. Autour, la même force qu'Appara, l'expiatrice à Kippour, la même force expiatrice à Purim. Oui, non? C'est moi qui ai la différence. Ici, tu l'obtiens avec crainte, parce que tu es devant le Créateur et tu trembles. Oui, parce que ce jour-là, ou dans des livres des morts ou des vivants, alors, avec la crainte, on te pardonne tous les péchés. L'antithèse de la crainte, c'est quoi? Là, Simha. Oui, non? Dieu de Simha, tout le contraire de Kippour, et on te pardonne tous les péchés. Je t'embarque chez nous. Qui c'est à Kippour, comment ça s'appelle là? Le protagoniste du jour. C'est qui? Cohen. Le Kohen Gadol. Oui, non? Très bien. C'est-à-dire, c'est un homme. L'antithèse de l'homme, c'est qui? La femme. Qui est le protagoniste de Purim? Esther, c'est du femme ou pas? Ici, cet homme-là, qui l'a élu? Dieu. Il a dit un seul vient à l'intérieur, un jour dans l'année, dans le Kodesh Kodashim. C'est Dieu qui a dit ça, lui qui l'a élu. Un seul Kohen Gadol. Très bien. C'est la source de toute sainteté et pureté. L'antithèse, qui a élu Esther? Le roi Hachvérosh. La source de toutes les impuretés. Le sommet de toutes les impuretés, c'est quoi? C'est le roi. C'est le number one de toute l'impureté. C'est clair ou pas? Tu vois ça? Dans thèse, antithèse. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre dans le Kodesh Kodashim et il ouvre sa bouche comme ça. Oui, non, vous faites ça à Kippour. Il sortait sans qu'il le prononce, mais par miracle, le nom. Tout l'entendait, qu'ils entendaient, ils se prosternaient, ils étaient par terre, mais complètement par terre, et ils disaient Baruch Shem Kevon très bien. Alors ici, c'est un Gilouï Shechina maximal, c'est-à-dire quoi? Un Gilouï, un dévoilement
dévoilement de la présence divine au niveau maximal. C'est l'unique jour dans toute l'année que ça se passe, ce miracle. Très bien. L'antithèse de dévoilement maximal de la présence divine, c'est absence maximale de la présence divine, oui ou non? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire tout un livre où il n'y a pas de prononcer même pas une seule fois le nom de Dieu. L'unique livre dans tous les 24 livres du Tanakh qui n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'antithèse de ce jour. Ishtabach, c'est moi. Tu piges maintenant? Tu as compris pourquoi il y a des antithèses comme ça? Ishtabach, c'est moi. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois ici cette thèse antithèse. Tu veux voir d'autres? Ici, il y a le Mazal, parce qu'il y a entre deux séirs, n'est-ce pas, deux boucs émissaires, un l'Hachem et l'autre l'Azazel. Alors on ne sait pas lequel, ils sont deux égaux, on tire à sort. Et ici, Purim, Hachem pour, oui non, il a tiré au sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Aman Aracha. Il a pris 2 chapeaux. Il a mis dans un des billets pliés de 1 à 10, numérotés de 1 à 12, pardon. Et l'autre de 1 à 355, comme les jours de l'année lunaire. Eux aussi étaient les lunatiques comme nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Il a tiré au sort, c'est sorti numéro 12. Ici, 338. Tu comptes de Rosh Chodesh Nissan. 338 jours, ça tombe le 12, le 13 Adar. Adar, c'est le 12e mois. Et le 13 Adar. C'est-à-dire quoi? Il a vu que les kochot de la Touma sont avec lui et il a décidé de faire la Shoah en un seul jour. Et à quoi ça correspond? Quelqu'un, tu ne dis pas le saut, il ne comprend rien. Alors, il y a 70 nations, n'est-ce pas, dans le monde. Et il y a 70 anges qui protègent ces 70 nations. Il y a 2 anges qui dominent les 70 nations. C'est celui ici d'Ishmaël et de Edom, qui s'appelle Ishmaël Resh Heibet, qui vaut Resh Heibet 207. Et celui de Edom, c'est l'ange de la mort qui s'appelle Samech Mem Aleph Lamed, ça vaut 131. Il domine toutes les 70 nations. Ce qu'on voit aujourd'hui, le monde musulman, n'est-ce pas, et le monde moderne, n'est-ce pas, occidental, et tout ça. Très bien. Alors, 207 plus 131, combien ça devait? 338. Il a vu que ces 2 chefs de toutes les 70 nations, ils sont avec lui. Alors, le 13 Adar, 338e jour du 12e mois, il a vu, ça colle tout, très bien. Voilà comment c'est passé. Ça, c'est à Purim. Comment? On peut dire qu'Aman, il était kabbaliste. Non, dans la Touma, alors Ouais. il connaissait tout. Zelomazia Elohim, c'est pas écrit comme ça? Ceci face cela, Dieu les a créés. Alors, tout ce qu'il y a dans la Gdusha, il y a dans la Touma. Et il connaissait la Touma, c'est les magiciens, comment ils faisaient la magie, tout ça. Avec toutes ces choses des forces du mal qu'il connaissait. Il connaissait ces choses-là. Alors, mais il faisait tout dans le mal, tu comprends? Il a choisi ce côté du mal. Très bien, mais nous, on est le côté du bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, comment on va neutraliser ces 338 forces? Eh bien, c'est à Kippour, oui, non? Au début de l'année, parce que c'est la fin de l'année, au 2e mois. Et comment? Eh bien, tu vas SOS, SOS. Comment tu dis SOS? Atsilu, aide-moi. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te faire SOS? En demandant les 13 attributs des miséricordes divines. Combien d'attributs? 13. Combien tu fais Vayavor dans les 5 prières de Kippour? Vous les avez comptés? Allez les compter, il y en a 26. 26 fois. Ne les ratez pas parce que... C'est pourquoi? Parce que si tu fais 26 par 13, combien ça devait? 338! Je bang! Knockout à tous ces 338 fois. Ça, c'est pas chez moi pourri. C'est pas incroyable? Est-ce que vous voyez ces dimensions-là? Ça, tu fais des choses comme ça, hein? Ok, je comprends rien. C'est pas Ahmad? Hein? Quelqu'un qui n'utilise pas le sort, c'est pas dommage? Que tu saches avec conscience qu'est-ce que tu es en train de mettre en action. Que tu saches au moins. Ok? Vous voyez ça et ça? Ainsi de suite. Écoutez, pour chaque tandem, n'est-ce pas, de fête, c'est 3 heures de conférence. Tu prends tout le Shulchan Aruch, tous les dinim qui sont ici, tu les vois ici opposés à l'autre.
soit Kippour à Purim, soit à Sukkot et Pessah, soit Rosh Hashanah, les Bnadam, Rosh Hashanah et Ilanot. Ici, Rosh Hashanah et les Bnadam, c'est quoi? Il y a 2 jours. Oui? Et c'est aussi 2 jours. Comment? Bet Shammai, il dit Rosh Chodesh, et Bet Hillel, il dit tout. C'est pas 2 jours. C'est Elo, vous dites Elohim Chaim. Ah, pourquoi pas Elohim? C'est parce qu'il comprend aussi le 1. Bon, mais pourquoi? Ah, là, c'est simple. Ici, quelle est la thèse antithèse? Ici, les 2 jours sont collés. Ici, un au début, l'autre à la fin de la lune ascendante. Okay? Quelle est autre donnée antithétique? Quel est l'objet à Rosh Hashanah? L'objet de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Oui, non? Ici, quel est l'objet à Toub Shvat? Le Maaser, Assyrie, la dîme. Combien c'est la dîme à Assyrie? 580. Combien c'est shofar? 580. Ishtabbar chez moi. 580 animés, et ça c'est 180 de dîme que tu donnes. Tu vois ça? C'est antithèse, thèse, antithèse, ainsi de suite. Bon, très bien. On a vu un peu grosso modo les choses. On va voir qu'est-ce qui va animer tous ces 7 fêtes. Il y a 7 noms divins. Il y a 7 noms divins qui s'inscrivent et qui ne s'effacent pas si le chauffeur il s'est trompé. Et ils sont, regardez, Eloka, Tsevakot, ça c'est Adanout, Shem Shakai, Yudke Vavke, Elohim, et qui s'est dévoilé au buisson ardent. Alors, ici, le plus important, tu dis Baruch Ata Hashem, n'est-ce pas? Comment est-ce possible qu'il n'est pas dans le 7e, qui est le plus important? Parce que, quelle est la créature la plus importante? Adam. Alors, Adam, il est fait Betsalmo Kidmuto, à son image et ressemblance. Mais alors, quel rapport ça? Ici, ça vaut 26. Et Adam, c'est pas 26, c'est 45. Alors, qu'est-ce que tu es en train de parler? Ouais, bah, c'est simple. Alors, bon, où se trouve pour la première fois le mot Adam dans la Torah? Où il se trouve? Au 26e verset de la Torah. C'est Adam. Ah, je vais dire, ben, c'est Moshe Rabbeinu qui a reparti comme ça. C'est quelque chose d'humain, c'est pas divin, c'est humain, c'est lui qui l'a écrit. Sachant cette correspondance qu'il corresponde. Bon, écoute, tu sais quoi, on va prendre quelque chose qui ne dépend pas de la tête humaine. Ok? C'est quoi? Eh bien, regardez. Toutes les créatures du 6e jour, elles vont sur 4 pattes. Sauf une créature qui va sur 2 pattes. Qui c'est? L'homme. Et pourquoi? Parce que la bête, il n'y a pas de différence entre la tête et le corps. Alors, ça c'est, ma main c'est la tête et le bras c'est le corps. Alors ils sont sur le même niveau horizontal. C'est clair? C'est pas comme ça pour l'homme. Il y a une hiérarchie. Donc la tête ne peut pas être sur le même niveau du corps. Alors, il se lève et ça c'est, il a une hiérarchie. Ça c'est au début et ça c'est à la fin. C'est clair? Alors tu vas écrire le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, en vertical. C'est clair? Regarde ce que ça sort. Attachez vos ceintures. Yud Ke Vav Ke. Yud c'est le crâne. He c'est son les bras. Vav c'est la colonne vertébrale. Et He final c'est les jambes. Tu piges, comme ça je prends moi la radiographie. Hein? Tu vois, c'est un gant. Hein? C'est pas moi qui dis ça. Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Tu piges? Tu vois ça ou pas? Oh, tu vas me dire, ils sont dotés d'une grande fantaisie, ces barbus. Ça va? Tu veux dire ça? Alors maintenant je t'attaque de plein fouet maintenant. Au niveau scientifique. C'est clair? Ah, suis-moi. Mon père à la maçon, il m'a dit, hey, Bni, tu veux réussir dans la vie? C'est un baba. Alors? Avant de faire chaque action, dis une phrase, tu vas réussir. Qu'est-ce que je dois dire? Au nom de Dieu, je fais et je réussis. Et chaque fois que je disais ça, je réussis chaque fois. Je dis, papa, comment ça fonctionne? Moi, je fais avec la main, je ne fais pas avec le nom de Dieu. Quel rapport la main avec le nom de Dieu? Casse-toi la tête. Il ne veut pas me dire. Qu'est-ce que je fais? Une radiographie de voir qu'est-ce qu'il y a dans la main? Non. Ce que je ne vois pas, je me dis, casser la tête. Casse-moi la tête, ça va. Alors, on va se casser la tête. Tiens,
on va faire la radiographie de la main. Vous voyez la radiographie de la main? Alors ici, il y a 14 phalanges, on les voit bien. Mais ceux qu'on ne voit pas, il faut une radiographie. Ça, les 5 métacarpes, 14 et 5, combien ça devait? 19. 19. Et ici, 7 petits os, les voilà ici. Leur nom. Combien ça devait? 26 os. Tu as le nom de Dieu 26 dans ta main. Si tu reconnais que tu as un nom de 26 dans ta main, tu vas réussir même dans tes actions. Tu piges maintenant? Parce que tu fais en son nom. Ce n'est pas des choses qu'il t'a pardonné, ou tu vas contre sa volonté, tu fais sa volonté. Il n'y a pas d'autre solution que de réussir. C'est clair? La Mishnah, elle dit 30. J'entends pas. La Mishnah, elle dit 30. Comment? La Mishnah dans la loi. Oui. Elle dit 30. 30? Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tiens, compte-les, tu vas voir. Attends un peu, c'est pas terminé. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 26 os. Ah, si tu as 26 os, si toi tu donnes cette main à une fille qui ne t'appartient pas, tu profanes le nom de Dieu dans ta main. Tu as compris? Alors, il ne t'est pas donné le permis de donner cette main à aucune fille, ni femme, ni grand-mère. Soit toi tu profanes, soit elle profane, tous les deux, puis destinés à la down. C'est clair ou pas? À l'échec de toutes tes affaires que tu fais avec cette main. C'est clair ou pas maintenant? Pourquoi on nous a défendu de donner cette main à une femme qui n'est pas la tienne? Même cette fille, tu n'as pas, même pas fiancé. C'est mon jeu du mariage, tu peux lui donner. C'est clair ou pas? Alors si vous voulez réussir, vous savez quoi? À quoi se tenir. Très bien. Alors moi, vous savez que on rentre nous partout. Et même dans les pubs, pour essayer de ramener ces pauvres neshamot perdus. Alors, d'ici et de là, ils me connaissaient des Chiloni, parce qu'ils venaient des Chiloni même dans mes conférences. Et alors, Code Arabe, on vous invite chez nous dans le pub. Avec grand plaisir. Alors, j'arrive là-bas, j'ai dit, avec grand plaisir, ils sont venus, celui-là il me reçoit, qu'est-ce que tu vois? Il a sur la tête un balai jaune, c'est-à-dire derrière, ici, il n'avait rien comme cheveux. Un balai jaune, comme ça, ahurissant. L'autre qui l'a accompagné avec tout des piercings ici, de partout. Le troisième qu'il avait le jeans déchiré, le pauvre. J'avais pitié de lui, 50 shekels bas, chez toi, non. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, alaikum. Écoutez, si vous avez raison dans votre système de vie, hein, ben moi, je me taille la barbe devant vous, j'enlève la kippa et je viens danser tcha-tcha-tcha, je ne sais pas ce que vous dansez. Mais si j'ai raison, si j'ai le dernier mot, alors vous venez tous avec moi en yeshiva. On fait un deal ou pas? Rien que j'ai les rotes, que voir te descendre ta kippa et ta barbe, on accepte de faire ce deal. Voyons, ils m'ont défié. Très bien. Ah, j'ai commencé et je fais sortir, tu vois, j'apporte le rétroprojecteur et je montre, tu vois, il y a 26. Si tu donnes ça, comment tu vas faire et réussir dans ta vie? Tu ne réussis pas. Ah, pourquoi? Tu n'as pas fait le nom de Dieu. Ils viennent, ils se mettent à compter. Voilà, au Tu connais cette expression, hein? Comment tu vas danser? Je danse avec les pieds, tu vois, je vois avec les pieds, pas avec les mains. Ah, tu danses avec les pieds. Alors, on voit la situation de tes pieds. Après, on y reparlera. Et je prends la radiographie des pieds. Aïe, 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 aïe. Regarde la radiographie des pieds. Tu vois? Non, c'est à l'envers. Alors, voilà. Ici, qu'est-ce que tu as? C'est à l'endroit? Non, et aussi, c'est à l'envers. Oh là là. Voilà, pardon. Voilà. Ah, maintenant ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici les 14 phalanges que l'on les voit bien. Hein? Sans radiographie. Ce qu'on voit, c'est les 5 métatarses, cette fois-ci, ça s'appelle.
Métatarse. Et ici, les 7 os. 14 et 5, 19 et 7, 26. 26 os. De nouveau, la plante des pieds, elle est faite avec 26 os. Tu vois ça? Alors, ils viennent, ils se mettent à côté de vous. Voilà, on parle autre chose. Possible. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'est gratté la tête. Tu vois? Alors, comment tu vas venir ici? Taxi, taxi! Il me dit. J'écoute. Il me dit, Anissa, je mets les mains dans la poche. Je lui ai les pieds dans la poche. Non, et comment tu vas faire? Ah, voilà, je t'attends. Il prend une chaise. Il dit, tu vois, admets que cette chaise-là, elle a des chaises roulantes avec des roues. Je m'assois, celui qui m'amène ici, c'est lui qui reçoit le petit chemin à moi. Je suis venu ici, j'ai pas tenu ni les mains ni les pieds, et je suis ici, descends ta barbe. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Hein? J'ai dit, écoute, toi tu es assis tout droit sur la chaise ou pas? Ben attends, qu'est-ce que tu tiens droit sur la chaise? La colonne vertébrale? Oui, le dos, mais qu'est-ce qui est la colonne qui tient tout? La colonne vertébrale? Alors voilà, si descend ta colonne vertébrale, après on y reparlera. Regarde, ça c'est de profil, et ça c'est de devant. Ici, qu'est-ce que tu as? Le thorax, il est fait par 12 vertèbres, les voilà. Ici, les lombaires, ça te fait 5. 12 et 5, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Combien ça te fait? 17. Ici, le sacrum, il en a 5. 17 et 5, 22. Et ici, le coccyx, il en a 4. Tu vois ici, c'est 4 petits os. Ça te fait combien? 26 os. Est-ce que tu savais ça ou pas? Ich tabarche. Ils étaient là, ils commençaient, il y avait une séance de tombe. Hein. Il dit, alors le résultat dit, si on ne lui donne pas la réponse, si on a fait faillite, il faut ça avec lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez. Avant de avancer, j'ai dit, regardez. Ça c'est à la naissance. C'est clair? Mais ici, pendant le temps, plus tu grandis, plus ces 5 os deviennent un seul. Ils se fusionnent, ces 5 en un seul. Et ces 4 aussi en un seul. Vous savez combien de temps il nous faut pour arriver à 1 et 1? Vous savez quoi? 26 ans. À 26 ans, qu'est-ce que tu as? Tu as un nouveau compte. 1 plus 1, 2. Et 5, 7. Et 12, 7 et 12, 19. Et les 7 cervicales qui tiennent la tête, combien ça te fait? 26. À 26 ans, tu as 26 de la tête aux pieds. Avant, ça tient le corps. Et pourquoi? Parce que quand tu es un gosse, encore, la tête va d'un côté, le corps va de l'autre côté, et tu fais des bêtises. Ouais. Mais une fois, quand tu t'es affermé, il te faut 2 fois bar mitzvah pour arriver à 26 ans. Et tu as ici, qu'est-ce que tu as? Tu as le nom divin sur toi. C'est pas incroyable? 26 ans. 26, maintenant, c'est 26 quoi? Révolution astrophysique qui ne dépend plus de ton corps. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dites-moi vous. Tout 26. Tout période de 26. Quand c'est... Il y a beaucoup d'élèves à moi qui sont des médecins. Et quand ils ont vu ces dimensions-là, ils pétaient les plombs. Alors, des ostéopathes qui ont fait l'université, tout ça, ils ne connaissent pas ces choses-là. C'est pas de la folie. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, écoute, on va faire ainsi, ils vont venir bientôt, l'année prochaine, chaque 5 ans, la Dassaïkan, elle fait un symposium benloumi international, mondial, où tous les professeurs, prix Nobel et tout ça, chacun il apporte ses découvertes, et on les expose ici, benloumi, c'est tout le monde entier vient ici. Très bien. Alors, on veut vous inviter. Alors, ça va. Faire une conférence. Alors, ils ont pris le grand hôtel, le plus grand hôtel intercontinental de Tel Aviv. Là-bas, il y avait 700 personnes. Et alors, ils sont venus. Alors, chacun, il y avait 1 heure de conférence, 1 heure et quart maximum. C'est la conférence. On m'a donné maintenant, on veut que le Rav Menaché nous donne une conférence selon la Torah, comment elle fonctionne, le corps. Et on verra des choses qu'on n'a jamais entendues. Bon, 1 heure, on lui donne. 1 heure. J'ai commencé à parler. Encore 3h15, on était tous encore assis, personne ne bougeait.
Les deux autres conférenciers restaient comme ça, les bouche bée, continuez. Ils ne savaient pas où s'y mettre. Ils étaient par terre. Des professeurs de prix Nobel d'université, 70 ans, ils s'accrochaient, ils étaient complètement desséchés. Tu aurais dû voir un peu ces pauvres types. Ils rigolent pas. À la fin de la conférence, ils disent « Pourquoi mon père est moitié juif? Pourquoi mon père ne m'a pas enseigné la langue sainte? Qu'est-ce que je fais? Monsieur le rabbin, à cet âge, j'ai 75 ans, qu'est-ce que je fais? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, non, comme ça vous dites. Commence à étudier, commence à observer la parole divine. » Il ne savait plus où s'y mettre. J'ai montré des choses comme par exemple, il est venu il me dit, un ostéopathe, il me dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, professeur, encore un professeur, ici, il y a ici, vous voyez, ça s'appelle le pisiforme. Vous voyez ici le pisiforme? Le voilà, il est ici. Vous voyez ici? Pas mes lunettes. À droite. Voilà. Pisiforme. Non, c'est une pyramide. Pisiforme. Vous voyez, pisiforme? C'est celui-là. Vous voyez? Très bien. Le pisiforme. Et on n'a pas compté. Il y en a. Avec le pisiforme, ça fait 27 ans. Il n'y a pas 26. Il n'y a pas 26. J'ai fait sortir une anthologie, n'est-ce pas, j'avais fait la conférence une fois au Mexique. Et il y a eu cette... non, c'était à New York, pardon. Et j'avais fait cette grande conférence, aussi parmi les Israéliens, grand public. Et à la fin, il me dit, le rabbin, c'était très bien tout ça, mais il y a une chose que tu dois changer. Quoi donc? Et la main, elle a 27 jours. Pour moi, qui a dit ça? Écoute, monsieur rabbin, on a transmis ta conférence jusqu'à un professeur, il voulait voir. Et quand il a dit arrêtez-le, il y a 27 ans, il n'y a personne qui lui répond, il n'y a personne qui proteste. Ils ne sont passés, après je vais lui dire à la fin. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il vient, il me dit voilà, il a dit ça. Écoute, moi je suis disposé à aller maintenant chez lui, hein, à lui montrer comment il fait compter les 27. C'est clair? Hein, c'est un peu loin d'ici. Où c'est? À Mexico City, 7 heures de vol de New York. Je lui dis, je prends le premier vol. Téléphone lui, j'arrive chez lui. J'ai fait mes bagages, il m'a pris à l'un, il lui téléphone, il arrive tout de suite chez toi. Quoi? Ouais. Je vais voir maintenant du tic au tac. Maintenant, on va voir si cette bataille jusqu'au fond. Alors, il me dit, voilà, pisiforme. Je lui dis, le pisiforme, ce n'est pas un os. Le pisiforme, c'est un sésamoïde. Comment il téléphone à ses collègues, lui c'était un primaire d'hôpital, ostéopathe. Il téléphone, non, écoutez, le changement d'horaire, c'était 4 h du matin pour moi. Alors, vous savez quoi, je vais un peu me reposer, allez un peu consulter vos livres, et puis vous allez me donner des réponses. Le lendemain, il vient à la Sina, et il me dit, on a passé la nuit là-bas à la librairie de l'université. Voilà ce qu'on a photographié pour vous le donner, et que les mettre ça devant n'importe qui va vous dire la même chose que nous. Sous le nez. Ça c'est de l'Anthologia d'Anatomia Humana. Docteur Gutiérrez, vous voyez ça? Donc ça, tout ça c'est la chose. La voix pisiforme. Ce n'est pas un, vous voyez, antérieur, c'est un quoi? C'est un sésamoïdéo. Et ce non oiseau, c'est un sésamoïde. Est un sésamoïde. Quand ils ont vu ça, ils ont baissé tout. Ils ont dit, vous avez raison, on vous donne ceci, comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous le mettre sous les choses, voilà, c'est un document officiel de l'université. Comment vous savez que c'est un... Comment vous savez? Viens étudier le Zohar, et tu sais tout ce que l'université en enseigne. Et tu le mets dans les petites pochettes de n'importe quel professeur. Comme j'ai mis cette bande-là de 700 professeurs qui venaient de toutes les parties du monde, personne ne savait pas ces choses-là. Tu te rends compte?
quoi là-bas c'est écrit Dans le Sésame. sol, Tu m'entends ce que je te dis? Personne ne savait ça. Dans la Kabbalah, c'est écrit Sésame Il y Moïse. avait, hein? Dans la Kabbalah, c'est écrit Sésame Moïse. C'est pas ce que c'est, Moïse. Comment c'est? Il n'y a pas ces noms-là, il n'y a pas ces noms-là. Il y a ici que l'homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait Yud Kevavke, oui ou non? Stop! Il s'est arrêté là, il a dit, tu vois, tout le corps il est Yud Kevavke. Alors, moi j'ai pris cette information, n'est-ce pas? Et tu la mets, cette information, dans les 13 modalités de comment tu étudies la Torah. Une des 13 te dit klal ou prat, prat ou klal. Oui ou non? Oui? Très bien. Le klal, c'est Yud Kevavke, c'est le général. Et le prat, c'est chaque membre. Oui ou non? Alors je me suis dit, ce qu'il y a dans le klal, 26, il y a dans le prat aussi 26 dans la même mesure d'intensité. C'est clair ou pas? Alors c'est qui m'a dit ça? Rabbi Ishmael. Il m'a dit, comment tu étudies? Klal ou prat, prat ou klal. Alors tu dois retrouver maintenant tous ces 26 dans chaque organe. Voilà, j'ai pris chaque organe, tu vois, c'est 26. Tu piges? Vous saviez que c'était un sésamoïde? Hein? Vous saviez que c'était un sésamoïde? Mais c'est certain, quand tu étudies. Tu vas, tu découvres, c'est pas un os, c'est un sésamoïde. Tu vas jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu crois? Nous on fait des recherches. Et tu vois, tac. C'est pas incroyable? Alors, tu vois ce que c'est, tu vois? Il y avait aussi le Rav Sitou, il y avait un professeur d'ostéopathe de Nice. Il faisait ici, chaque Yerushalayim, 1000 personnes qui venaient chaque février de l'année. Et chaque fois, il m'organisait une conférence pour moi. Très bien. Alors, il y avait un professeur ostéopathe. Il dit, non, monsieur, le rabbin ou drapé. Je lui ai montré ça. Il s'approche. Oh là, oui, mais ça sont les Espagnols. Les Espagnols, ils ont 27. Nous, les Français, on a 26. Tout le monde s'est éclaté de rire. Il s'est enfui parce qu'il se moquait de lui. Pour sauver son visage, le professeur. Bon, mais qui tu vois ça? Alors, ici, tu vois cette dimension vraiment incroyable. Tout en 26. Maintenant, la main, on est arrivé où ça? On est arrivé à la chaise roulante. Je lui ai dégonflé les deux pneus. Les deux roues. Et comment tu vas venir ici? Comment tu vas venir ici maintenant? Oh, merci. Comment tu arrives ici? Elle dit, Kara! Comment Kara? Ça veut dire quoi comme ça, Kara? Comment ça coucher? Dis-moi, tu es tellement malade de venir dans un lit, dans un brancard, seulement pour voir ton visage que tu descends ta barbe. Ah, tu tiens tellement que tu descends pas. Bon, on va voir. Dis-moi, si toi tu es couché, tu respires? Bêtard. Avec quoi tu respires? Avec les poumons. Où sont les poumons? Dans la cage thoracique. Alors voilà, si tu descends de la cage thoracique, après, on verra. Tu piges? Alors je prends quoi? La cage thoracique. La cage thoracique, je veux ce qu'elle est. Bon, je vais chercher, hein. Parce qu'il y a tout des radiographies ici. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Regardez la cage qui est la vôtre aussi, hein. Attention. Tu vois ça? Alors, ici, on a combien des côtes? Alors, 1, 2, 3, tu vois, 4, 5, 6, 7, tu vois, 7, 8, tu vois, le 7, elle se divise en 8, tu vois, 8 en bas, 9, 10, 11, 12, et ça c'est la 13e qui est la clavicule. 13 et 13, 26. Est-ce que tu savais ça? Tu agis au nom de Dieu. Tu marches au nom de Dieu. Pourquoi? Les pieds? Parce que ces pieds ont été créés pour t'amener ou en yeshiva, ou à faire la parnassa pour maintenir ta famille, n'est-ce pas? Et c'est tout. Ça c'est au collège maintenant, bientôt, Bezrat Hashem, pour vous. C'est clair? Oh, quelqu'un d'handicapé qui n'a pas de bras. Comment? Quelqu'un d'handicapé qui n'a pas de main, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas de jours. C'est-à-dire que dans le Gilgul précédent, il a fauté avec ses mains et ses pieds. Tu piges maintenant? Alors on le fait retourner ici, sans main ou sans pied, ou bien avec mais inhabilité, qui paye maintenant ici pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans le Gilgul précédent. Il évolue?
Les goïms, chacun il a son problème. Qu'est-ce que tu veux, t'intéresses à ça de penser. Ça c'est encore un autre chapitre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, pourquoi il y a 2 fois 13? Comment? Pourquoi il y a 2 fois 13? Pourquoi 2 fois 13? Parce qu'il y a toujours thèse, antithèse. Mais la clavicule, il n'y en a qu'une. Pardon? La clavicule, il n'y en a qu'une. Mais ça c'est simplement pour montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu piges. Et dis-moi, touche-les. Est-ce que tu vois la clavicule là ici? Ah, ça, la clavicule. Tu vois ici, et là? C'est ça la clavicule. Tu comprends? Tout est fait en symétrie totale. Alors tu vois 13 et 13, 26. Non, mais les goïms ils sont fait au Mudachem alors. Ils ont le même corps que nous. Tu sais pourquoi? Parce que si tu aurais vu la différence entre nous et eux, tu aurais dit, alors tous seront convertis à judaïsme, qu'est-ce que tu crois? Et te laisser le libre arbitre de faire la volonté divine comme que toi tu décides de faire la volonté divine et pas de faire la transgression des commandements divins. C'est clair ou pas? Tu comprends maintenant? Voilà. Alors tous ont fait l'image de ressemblance divine. Seulement eux, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont reçu seulement le nefesh. Ruach, Neshama, Haya, Hida, seulement les juifs qu'ils ont. C'est clair? Alors même le nefesh, il a tous les 10 séphirotes. Mais il a tout en petit, mais du premier degré le plus bas. C'est clair? Alors c'est pour ça que, ici, qu'est-ce que tu as? Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Hida. Quand tu vas dormir, tu dis la dernière phrase après le Shema Israël, Beyadecha afkid ruchi. Oui, non? Vous dites pas ça? Ruchi, pas nafshi. Parce que c'est à partir de Ruach que toi tu as. Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Et tu donnes à partir de ça, c'est 4 autres. Et le Nefesh, c'est quoi? Le Nefesh Behemit. Alors tu les as donnés, le matin tu te réveilles, et tu demandes qu'ils te les retournent, parce que sinon tu ne peux pas agir. Eh, ils sont bien dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Tu fous que je rentre dans ton corps en plein dans Tohu Bohu? Non. Alors comment je vais faire, moi, pour agir? Baya Shelcha, c'est un problème. Tu n'aurais pas dû dire. Bien des Chav Gedrori. Alors qu'elle nous dit à la Risa, tu dois faire 5 actions pour captiver ces 5 degrés d'âme. Comment tu dois faire? Le Nefesh. Tu dois le captiver aussi, parce que c'est quoi? Nefesh Behemit. C'est l'âme que même les animaux, ils ont, les non-juifs et nous. Donc tu dois te comporter comme un animal, et tu vas aux toilettes, la première des choses dès que tu te lèves, et tu te purifies internement. Alors ça rentre le nefesh. À partir du rouar, c'est le juif qui l'a, donc pour le rouar, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le talit. Alors le talit, il vient et il captive le rouar. La neshama, tu mets les téphilines de la main. Haya, téphilines de la tête. Yehida, tu commences à prier. Sans avoir fait ces choses-là, tu ne peux pas commencer ni les korbanot, ni les alakedah d'Israël, rien. Seulement, tu fais quoi? Les brachot, bekot hashachar. Pourquoi? Parce que ça, tu les fais à minuit, à Hatzot Laila. Et là, tu ne sais pas faire Hatzot Laila, tu dormais. Bon, dès que tu te réveilles, tu les fais. Tu piges. Voilà comment on fait pour les captiver. Tous ces 5 degrés d'âme. Vous avez compris? Le Dani, pourquoi on dit Nishmati? Le soir, on a dit Bedraf qui doit rire, le matin, on dit Shechezata ben Nishmati. Nishmati, parce que ça s'appelle Nefesh ou Neshama. Oui. Et ça, c'est Neshama d'Inshama. Ça s'appelle. C'est un autre nom, Haya, qu'ils ont donné, mais Neshama d'Inshama. C'est un Neshama au carré. Et ça, c'est un Neshama au cube. Tu comprends? Pourquoi? C'est que seulement à Kippour que tu peux les nettoyer. En tout cas, jusqu'ici à Haya, que tu as étudié jusqu'ici, donc Neshama d'Inshama, ça s'appelle. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici que même quand tu es assis, quand tu marches, quand tu agis, quand tu respires, tu es même au lit, tu respires, au nom de Dieu, tu respires. Chaque action. Vous vous rendez compte ou ça? Ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça va, on va aller. On n'a pas d'autre ce soir, Rabotai. Il y a un qui se lève. Rega. Quoi donc? Tu m'as pris tout le corps, mais pas la tête. Ah, pas la tête? Warlek. Alors, on va passer voir la tête. Je prends ta tête. Regarde un peu ta tête. Ici, c'est toute une série, mais ça m'a pris 1 an pour dépister la tête. Vraiment. Je dois vous le dire. Ici, tu vois, ici, c'est...
Voilà. Vous voyez, ça c'est le crâne. Ça c'est le profil. Ça c'est encore sous une autre optique. Ça c'est le côté. Ici, il y a toute une série de radiographies que j'ai trouvé quelque chose de vraiment incroyable. De nouveau, ici, un système articulé en 26. Comment en 26? Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est trop compliqué. Alors, il en ressort que quoi? Il en ressort que combien de systèmes de 26 on a dans le corps? Suivez-moi. 2 les mains, 2 les pieds, ça fait 4. 5 le colonne vertébrale, 6 les vertèbres, 6 le corps. Vous voyez, c'est le corps qui sont en parallèle aux 6 jours matériels. De matérialité, matériel. Et ces 6 jours font face à un 7e jour qui est spirituel, qui est Shabbat, qui se trouvera ici dans le corps humain, dans la tête, qui est quoi? Le siège de la spiritualité de l'homme. 6 plus 1 dans l'organisme humain, 6 plus 1 dans le vecteur temps. Comment est-ce possible? Voilà ce que nous dit Rabbi Shimon Bar par ce petit dessin qu'il a fait. Et vous vous rendez compte de ça ou pas? C'est pas incroyable? Ça c'est le rapport qu'on a vu, qui ressort par ce petit détail de quoi? De Yud Kevavke avec 26, avec Adam. Est-ce que vous voyez chaque détail, comment on peut rester ici des heures entières? Vous n'avez pas une idée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a démontré que ça, c'est en rapport avec 26. Et le nom de Dieu qui va animer Shabbat, c'est quoi? Shem Shakai, pourquoi? Dit Resh Lakish, dans Maseret Tragika, page 12, Shamarti l'olami, dai. Shamarti l'olam, j'ai dit au monde, dai, suffit. Et qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Arrêt de toutes les activités productives. Oui, non? Très bien. Alors, ceci étant dit, ça c'est Shem Shakai. Et alors, ce Shem Shakai, il va animer le Shabbat. Ici, le Shem Adanout. Adanout, c'est 65. Ici, il s'écrit comme ça, mais il se lit comme ça. Oui, non? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que sinon, il y a ici encore un système de 7. C'est quoi? Les 7 Ushpizin qu'on a à Sukkot. Abraham, Israël et Yaakov. Moshe, Aaron, Yosef et David. Oui, non? Très bien. En ordre chronologique. Très bien. Alors, regardez ici. David, on va prendre David. Il est né quand? À Shavuot. Regardez. Shavuot et Shabbat. Et quand il est né à Shavuot et Shabbat, il est mort à Shabbat et Shavuot, n'est-ce pas? 70 ans. 10 fois 7. C'est pas incroyable? C'est en double 10. Hein? C'est en double 10. Parce que, très bonne question, vous avez entendu? D'où ça sort le 10? David, c'est la malchoute, c'est la royauté? C'est la 10e séphira ou pas? Tu piges? D'où ça vient le 10? Parce que c'est la malchoute. Alors tu multiplies par 10. Alors ceci étant dit, tu vas te dire 10. Et quel est le nom Shakai? Quel rapport avec David? David, combien de lettres? 3. Et la guématra de ces 3 lettres? 3, 14. 3, 14. 3, 14, c'est quoi? Le pi. Je tabarre chez mon. Ouais. Qu'est-ce que c'est le pi? C'est la constante du cercle. Et qu'est-ce que c'est le cercle? L'unique polygone qui a un seul côté, qui vient pour limiter une surface comme le Shabbat. Il te limite les choses. Pourquoi 14? Hein? Pourquoi 14? Pourquoi 14, David? Hein? Dalet, Vav, Dalet, c'est combien? Ah, 14. Comment tu as calculé? C'est clair ou pas? La voulu ou pas? Yosef! Quelqu'un de Yosef, 156. Il est quoi? Il est le rapport entre le 6e jour, il sait le 6e jour, et le nom 26. 6 fois 26, combien ça fait? 156, c'est Yosef. Sans changer ce barbu. Comment est-ce possible? Est-ce que vous voyez ces choses-là? Ici, je peux rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer encore, c'est d'une autre dimension, parce que c'est dommage. Vous voyez tout ça? J'ai été pogem, j'ai profané tout le plan architectural et toute la création par ma bouche. Alors je dois faire le tikkun,
de tout ce plan, le reconstituer, le reconsacrer par ma bouche. C'est clair ou pas? Alors qu'est-ce que tu fais par ta bouche? La prière. Comment tu vas la reconsacrer par la prière? Combien elle est haute? La menorah, elle est 18 téphar. Alors je vais faire une prière en 18. Shmona Esrei. La prière s'appelle que la Hamida. Oui, non? Et combien de berachot il y a? 18. C'est-à-dire chaque téphar, je dois me dire une beracha. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Hein? Istabach chez moi. Comment? Et les Gadma, ils ont fait les minimes. Pardon? Ah, la minime et la machine, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Regardez. C'est la 19e téphar, c'est ici la lumière. C'est clair? C'est la lumière. Donc cette lumière-là, elle viendra, quoi donc? Elle viendra nous... Attendez, j'essaie d'enlever ici parce que je cherche ce que je veux vous montrer maintenant, la chose de... Minute. Excusez-moi. Excusez-moi, je cherche ici où il a été. Ah là là. Voilà. Courageux. Regardez ici. Tu vas reconstituer ce plancher textural sur 4 mm en respectant exactement la proportion de la menorah du Beth Amikdash. Quelle était? D'ici il y a 10 téphar, d'ici il y a 5, d'ici il y a 3. C'est clair? Ça fait 18. Eh bien cette proportion, tu dois respecter intégralement quand tu fais le Lam Nasser que David Amelech il a écrit en forme de menorah. Vous vous souvenez? Oui, non? Alors, regardez. Il écrit une phrase, le premier verset, Lam Nasser Binginot Mizmor Shir, n'est-ce pas? Ici, à la place des lumières. Et puis 7 autres que chaque verset dessine un canet, une branche. C'est clair? À partir d'ici. Dès que tu termines d'écrire, tu commences par ici, tu continues. Pas tu fais en arrière, tu fais en arrière. Tu continues ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est clair ou pas? Alors regardez. Ici, il y a 20 lettres. Donc il y a 20. Chaque branche doit recevoir 3 lettres. Oui? Et celle du milieu, donc, recevra 2. Ici, Bingi, note. Lam, Nasser, Bingi, note. Nunvav, c'est au milieu. 2. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est Shavuot. Qu'est-ce que tu as reçu? La Torah. Grâce à quoi? À ton jurement que tu as fait de 2 mots. Comment tu as fait ce jurement? Nasser, Benishma. Les initiales de Nasser, Benishma. Tu as reçu la Torah. Ishtabach chez moi. Incroyable ou pas? Tu vois ça? Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as ici Shavuot, très bien. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous donner quelques autres informations. Par exemple, Purim. Qui c'est le protagoniste de Purim? Mordechai. Oui, mais c'est Mordechai qui est là, tout côté les guidés. Oui, non? Ouais. Ah, c'est Mordechai. C'est caché. Il est ici caché. Où ça? Ben, cherche-le, cache-toi la tête. Regarde. Il s'appelle pas Mordechai, il s'appelait Petahia. Vous savez ça ou pas? Je dis la Gemara qui s'appelait Petahia. Vous avez étudié ça ou pas? La Gemara. Dans la Megillah. La série de Megillah. Son nom c'était Petahia. Alors pourquoi on l'appelait Mordechai? Parce qu'il était le chef des tzadikim. Et les tzadikim sont comparables aux encens du monde. Et les encens, pourquoi? Parce que ça fait cuire l'ange de la mort. Et les encens sont 11. Oui, non? Sont 11. Le chef des 11 encens, Kachlecha Rosh Morderor. Meradachia, on dit la Gemara, c'était un surnom Mordechai de Meradachia. En araméen. Alors c'est Mordechai. Alors depuis lors, c'est resté Mordechai. C'est clair? Alors, c'est quoi? Ah ben regardez alors ici. Ici à Kippour, tu fais les 11 encens 3 fois. Vous savez ça ou pas? 3 fois dans la même journée, alors que chaque jour dans l'année, tu ne fais que 2. Et pourquoi tu fais 3? Quand tu fais une action en 3 reprises, tu fais quoi? Une hazaka. Alors regardez. Il y a ici 7 branches, 7 versets. Il y a toujours le nom de Dieu, Elohim.
Sauf qu'ici, la branche de Purim, il n'y a pas le nom de Dieu. Pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu? Parce que Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu. Alors ici, il n'y a pas le nom de Dieu. Tu piges? David Amelech. Hein? Alors ici, c'est double. C'est-à-dire quoi? À Kippour, c'est le nom divin maximal. Eh bien, c'est l'unique. Il y a deux fois Elohim, Elokeinu. Elohim, Elokeinu. Tu vois ça? Incroyable. L'unique verset qui a doublement. Pour te dire justement cette importance de ce jour-là, qui la double rigueur, il y a 2 jours, un tu fais Dina Kashia et l'autre Dina Rafia, tu adoucis. C'est Elohim, Elokeinu. Tu vois ça? Elokeinu, c'est notre Dieu. Elohim, c'est rigueur de Kashia. Elokeinu, c'est Dina. Oui, mais ça, ici, tu as à Rosh Hashanah. Mais ici, à Kippour, tu fais le closing, comme on appelle. De ce Dina Kashia l'inverse. Tu comprends? Ça, tu le fais, tu as un adoucissement des 2 jours. Mais si tu fais le closing, c'est clair ou pas? Alors, si tu t'en dis, tu vois, si. Et bien, c'est incroyable. C'est pour ça que tu fais 3 fois les Ketoret. Ici, donc, il s'appelle, quel est son nom? On a dit Mordechai. Mais la racine, c'est quoi? C'est Roche mort. Regardez. La menatseya bingin not mis. Mort, ça va allumer Purim. Incroyable ou pas? Regarde, encore Mordechai n'est pas né. C'est David Amelech. Il écrit tout ça. Le roi HaKodesh. Il voit qu'il y aura Purim, il y aura tout ça. Il y aura un qui s'appelle, qui va l'appeler Mordechai. Mais tu te rends compte de ça? Dites-moi. Comment c'est possible? Tu vas me dire, ils sont encore superbus? Combien de fois? C'est incroyable ou pas? Alors, hein? D'où ça vient que le Lamnater, c'est leur menorah? Ça vient de David Amelech. Lui, il a dessiné comme ça? Oui, il a dessiné comme ça. Il a mis maintenant dans son magen, si tu veux savoir. Il lisait ça sur une tasse en or. Ils allaient et ils retournaient tous vivants. Ça, c'est une ségoula. Je vais vous donner après cette photo. Que vous la dites avant de se faire la Ancession Béoma, tu dis le Lamnaser en forme de menorah parce que tu as fait le tikkun de quoi? De la Mida entière. Pourquoi spécialement la Netzer? On peut plus faire ça dans, je sais pas, dans chez Hanouka. Pourquoi d'avoir la Netzer? Alors, on va voir tout de suite. Venez voir ici. Regardez le secret Ben Israël. Kol Mishom Sheireh Mizmor Zeh. Ouais, Bechol Yom. Celui qui dit chaque jour. Bechol Yom. Besurat HaMenorah, en forme de menorah. Imtsa Chen Vesechel Tov B'nei Elokim V'Adam. Il va trouver grâce au nom de Dieu et au nom des êtres humains même. Imagine-toi. Tu vois, ces goulottes-là, essaye, tu vas voir. Toute la journée, il va te sourire. Pourquoi? Tu as trouvé grâce à notre Dieu et tous les êtres humains. Deuxième, Imitsayer Bebet HaKnesset Aron HaKodesh, Yagen Al-Kol Tzara, s'il va sur l'Aron HaKodesh, sur la parochet, ça va protéger toute la communauté de Kahal HaKedusha. Mi Shomer, chaque jour, celui qui dit chaque jour, Banetza Hama, Lo Ikre Lo Mikre Ra Kolayom. Tu t'imagines? Si tu dis ça, honnête, tu fais la Hamida honnête, et tu fais tout de suite avant l'Ancession Béoma, tu dis le Matzah, tu as une assurance ici, du Créateur, que rien ne va t'arriver de mauvais, toute la journée. Autre chose, Haomer Bechol Yom, Sheva Pamim, qui dit 7 fois, c'est tout comme s'il recevait la présence divine. Va dire ça, Maisonneau, et ça ne va jamais lui manquer le Boostify. On parle de ça. Tu vois cette fois. David Amelech, Alav Shalom, il a écrit sur une tasse Shel Zahav, sur une plaque en or. Ve'aya Molicho, la Milhama, Ve'nitzach Oyevenu, Oyevav. Tous ces ennemis, il avait l'assurance que toute la bataille elle était de A à Z dans ses mains. Tu te rends compte? Voilà. Ça c'est autre chose. Ha'omer bechol yom, b'yemei ha'omer, achar bekat kohanim, lo igre lo shum nezek.
après le Birkat Kohanim, rien ne va lui arriver, aucun nézé. Kol Hashana. Les filles, chez Yesh Bo, parce qu'il y a 7 psukim et 49 mots. Lettre. 49 tevot. C'est pas lettre, c'est mots. C'est clair? Alors c'est pour ça que chaque jour, il a un rapport avec un mot. C'est clair? C'est pour ça donc, et il y a ici, la tige centrale, il y a 49 lettres. Ici, tout le lamnaser, il a 49 mots, et la tige centrale, le passouk central, il a 49 lettres. C'est pour ça qu'il y aura, chaque jour de l'Omer, un rapport avec un mot et une lettre. Deuxième jour, deuxième mot, deuxième lettre, et ainsi de suite. Et là, tu vois ici les numéros. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tu vois, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et tu fais le rapport. C'est clair? Alors tu fais le tikkun de l'Omer. Alors, Kol Omer, voilà. C'est clair? Alors, Veyeler, les shalom, Veyeler, les shalom, celui qui va dans le voyage, hein, qui ne arrive rien du tout, Tov Lechtov al Gabe Hamenora, Pasuk, Hashem Zechreno, Ivarech Velat Esprit Hashem, sur les autres bedons, et ça c'est d'autres sigulot. Alors, ça c'est où ça? Shemen Sasson. Darouche Omer, ça c'est Perek Hei, ça j'ai rapporté ça du Shemen Sasson, un kabbaliste, un grand kabbaliste maître. Il te dit ici, qui ça? Le Kafahaim. Bechol Yemei Omer. Keshomrim, Birkat Kohanim, quand tu dis Birkat Kohanim, Im Yomar Lamnasa Bingin Not Tzurat Menorah, et si tu dis le Birkat Kohanim, Yasliach, Bemasa, il va réussir dans toutes les entreprises, Velo Yeye Nizok Kolayom. Tu entends? Et voilà, ça c'est le Kafahaim. Et pourquoi? Parce que, pas quand le Kohen, le Valérecha, toi tu te la fermes. Quand le Hazan, il lui dit que tu es Valérecha, tu dis l'Amnasia. Mais dès qu'il arrête, tu te arrêtes toi aussi. Parce que quand il donne la Beracha, le Kohen, c'est Dieu qui parle par sa gorge. Donc tu ne peux pas parler quand le Créateur il parle. C'est clair? Alors tu continues. Et quand tu termines l'Amnasia, tu dis Yerson Bisharze Akadosh Baruch Hu, il me donne A, B, C, tout ce que tu veux. Et je termine avec ça. Il faut le dire pendant ou après le Birkat Kohanim? Je t'ai dit pendant la Birkat Kohanim, mais pendant pas les Kohanim qui disent. Pendant que le Hazan il dit, c'est pour ça qu'il fait des gagarines. Toi tu as le temps de lire, tu piges. Pourquoi là on a écrit. Hein? Là dans le Vav, il y a écrit Amro Bechol Yom Bivamer Achar Birkat Kohanim. Chaque jour, tu dois le dire. Après ou pendant alors? À chaque jour de l'année. Moi je dis chaque jour de l'année. Ouais. Chaque jour de l'année. Comme ça on a appris. C'est pas moi qui dis ça, c'est le maître qui nous enseigne. Tu comprends? Toujours 7 fois? 7 fois pendant le jour. Et au moins dans mes 4 années, au moins une fois. Mais c'est comme dans l'Omer ça. Comme l'Omer, oui. Ce qui relève, c'est que dans le Vav, c'est marqué Omer Bekolium, Bimea Omer, Achar Birkat Kohanim. Ça c'est encore après. Ça c'est. Ça part, mais ça c'est quand? Il te dit, ça va, mais et nous on nous dit toi, qu'est-ce que c'est? Si tu prends le Nar Shalom, le Sidour de Mekoubalim, il y a tous les jours. Après, donc pendant que le Jar Sibor il fait Sim Shalom, il marque. Non, quand c'est Sim Shalom. C'est Toi, pas Achar Birkat Kohanim. avant toi de faire Sim Shalom, avant de lancer Shalom Bimroma, tu dis l'homme là c'est Il a dit après Sim Shalom. Il a dit après Birkat après Kohanim. Sim Shalom. Il a dit Achar Birkat Kohanim. Attends, soit dans la Birkat Kohanim, soit dans le lancer Shalom Bimroma avant. Deux fois. C'est parce que Achar Birkat Kohanim, il a dit. Je suis en train de te dire. Tu le dis dans la Birkat Kohanim. Ça c'est Kavachaim. Ça c'est Kavarim. Et on le fait soit l'un, soit l'autre. On fait chaque jour, avant de faire, même dans la Mincha, même dans Arvit, chaque fois avant de faire rassemblement, tu dis la Nassar. Est-ce que tu savais ça ou pas? Bon alors, les rien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu es avec ça. Facile t'as maintenant un Zavtaho, c'est dit comme ça dans toi, oui, etc. Nir Ali, c'est dit le Ben Ishraï, Parashat Trouma. Nir Ali, avec l'aide de Dieu, Menorah, Remed et Tfilat Hamida. C'est l'allusion qu'il s'agit de la Tfilat Hamida que tu mets en fonction. Deyadoua, ce que c'est connu, que la Tfilat de l'Hamida, c'est le Sod HaMenorah. Echad mitikun ha-shirina. Une des choses que tu fais le tikkun de la shirina que tu as profané. Parashat Trouma, tu vois ça dans le Ishraï. Alors tu comprends maintenant? Alors ce que tu es en train de faire ici, tu fais le tikkun ha-shirina.
Alors, si tu veux Tikkun HaShekhinah, tu dois faire chaque beracha, il est en rapport avec reconstitution d'un tefar. Mais quel tefar? Qu'est-ce que je dois dire? Alors, suivez-moi. Hein. Quand toi, tu prends ici la carte millimétrée et tu respectes le domaine de chacun, tu vas voir maintenant qu'est-ce que tu dois dire dans chaque tefar. Regarde, par exemple. Moi, je dois reconstituer Rosh Hashanah. Oui, non? Où elle prend sa sève vitale? De la branche centrale. À quelle hauteur? Ici. Quelle hauteur c'est? Tu vas, c'est la dixième tefa. Au 10e balacha, qu'est-ce que tu dis? Teka beshofar, qu'est-ce que tu fais à Rosh Hashanah? Il s'enchante, ça c'est barbu. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Alors, ça c'est à Rosh Hashanah. Ici, ça va en couple. Ici, avant Rosh Hashanah, c'est quoi? Ici c'est le 9e, ça c'est le 10e, ça c'est le 9e. Et le 9e c'est quoi? Tout Bishvat. Qu'est-ce que tu dis ici à la 9e tefa? Tu parles sur l'agriculture, tu parles que tu as toute l'agriculture, tout ça. Et qu'est-ce que c'est tout Bishvat? Aïe, 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 aïe. C'est pas de la folie? Il s'arrête aussi en bas, genre. Je suis en train de te dire, ça va en couple. Ça va d'un côté et ça va de l'autre. Tu comprends ça ou pas? Parce que tu ne peux pas les mettre ensemble. Alors ça à droite et ça à gauche. C'est clair? Ça à droite, ça à gauche. Ça à droite, ça à gauche. Par exemple, regarde. Ça c'est le premier jour. Ça c'est le premier jour. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Le 6e jour, j'ai mangé de l'arbre défendu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire tchouva ou pas? Tu vois ce que tu dois dire? C'est la j'ai pas voté. Alors je fais tchouva. Le 7e jour, je devais manger du Hasadat. 7e, Honenadat. Oui, je t'embarque chez moi. Tu pisses. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est pas de la folie? Hein? Hanouka. Ouais, la Hanouka! Hanoukia! Ouais, Hanouka! Rabotai! Hanouka, ça fait de lumière, oui, non? Et toute la menorah, c'est pas la lumière? C'est toute la menorah! Il t'embarque sur mon Hanouka! Qu'est-ce qui était allumé? C'est la menorah qui a été allumée, oui ou non? Il n'y avait pas de Hanoukia au Beth Amikdash. Alors, réveillez-vous. Il y avait seulement 7 branches. Il n'y a pas 9 branches comme aujourd'hui. Même après qu'ils ont fait Hanouka, il n'y avait pas 9 branches. Si tu prends un bout de bois, tu mets 8 gobelets et un peu plus haut pour que c'est le shamash. Stop. C'est pour rappeler qu'il y a... Alors on fait une forme de Hanouk, de menorah, avec 9 branches, pour se rappeler de quoi il s'agit, c'est tout. Tu comprends maintenant? Ou pas? Parce qu'elle est restée allumée 8 jours, oui ou non? Ah, c'est tout. Ah, c'était toute la Hanouka est représentée par toute la menorah, alors que chaque branche, il y a une fête en soi. Alors, je te donne par exemple la Hanouka. Hanouka, quelle est la méthode de Hanouka? Hein? 85, je crois. 50. 70, 85. Combien? 89, très bien, 89. Alors, si tu as 89, quel rapport il y a ici avec le 25 Elul? Hein? Comment? Regardez. Tu vas prendre le 25e mot de la Torah. Où il est? Or. 25e mot de la Torah, c'est or. Qui apparaît pour la première fois le mot or dans la Torah de Bereshit. Il te fait allusion, comme ça dit le Gaon de Vilna, au 25e jour de Kislev, que serait la fête de la lumière. C'est clair? Oui, mais Hanouka c'est 89. Regarde. Attends, où il est? Il n'est pas ici. Il y a tellement de choses à vous montrer. Oh là là. Tiens, je vais prendre notre feuille. Voilà. Vous savez qu'est-ce que c'est le nombre premier? Ouais?
Les nombres qui se divisent que par eux-mêmes ou le 1. 89, tu peux le diviser? Non. C'est quoi? Un nombre premier. Quels sont les nombres premiers? Allons, si vous voulez voir. Le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est 2. Le troisième, c'est 3. Après, le quatrième, c'est 5. Oui, parce que le 4 est divisible. Après 5. Lequel est-il le cinquième nombre premier? 7. Après, le sixième? 11. 9 est divisé par 3. Oui, non? Ensuite, allez-y. Le septième? 13. Le huitième? 17. 17. 19. 19. 21. 23. Non, 23. Oui, non, 21 est divisé par 3. Le 11e, 29. 12e, 31. 37. Oui, tu vas jusqu'au 25e nombre premier. Tu trouves 89. Je tabac, c'est bon. 25e nombre premier, c'est quoi? 89. Ils sont chanceux, ces barbus. Ah, là, c'est de la chance. Ah, ça de la chance? Ah, c'est de la chance, encore une fois, de la chance. Combien de fois? Mais toi, tu joues. Moi, je suis en train de jouer chaque jour. Et chaque jour, je gagne. Comment tu peux me dire que je suis archi super chanceux? Non, c'est pas possible. C'est une programmation. Ce n'est plus le jeu du hasard. On parle d'une programmation qui n'est plus humaine, mais qui est quoi? Divine. C'est ça ce que je veux arriver à la conclusion. Tu comprends maintenant? Alors, si toi tu comprends ça, alors tu comprends tout le reste. Quoi donc? Par exemple, si tu prends, pourquoi on fait à Kislev? Quand on a essayé de créer la lumière, le premier jour, c'était le 25 Elul. Parce que Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création, n'est-ce pas? C'est Rosh Hashanah. Alors 25, 26, 27, 28, 29. Et puis le 6e jour, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Très bien. Alors tu fais pas 25 Elul? Le Happy Birthday to you de lumière? Pourquoi 25 Kislev? On a dit combien c'est 89? Parce que à la fête de Kislev, les jours, les nuits se raccourcissent et la lumière prend le devant sur le monde des ténèbres, c'est-à-dire les journées se rallongent toujours dans la période de Hanouka. Alors tu fêtes quoi? La domaine de la lumière qui vont prendre le devant sur le monde des ténèbres. Et en plus, qu'est-ce que tu as? Si tu comptes du 25 qui se lève du 25 Elul, pardon, au 25 qui se lève, il y a 89 jours. Ils sont chanceux, c'est barbus. C'est clair? On n'a pas une idée. C'est quoi ça? Si tu prends par exemple, regarde, Hashmona, les Hashmonaïm. Ça, je le dis que venu une fois le Rav Rav Shalom, le vrai Ashkenazi, le Ashkenazi, Manitou. Ça fait longtemps qu'il nous a quittés. Hashmona, il me dit, regarde, Het, c'est 8. Qu'est-ce que ça reste? Shmona. Le 8 est 8. Les Hashmonaïm, non? Les Hasmonéens, tu appelles Hasmonéens, tu comprends rien, Hasmonéens. Si tu dis en français, tu comprends rien, mais si tu es en hébreu, tu comprends tout. C'est clair? Alors tu vois ça, ce rapport? Voilà. Alors qu'est-ce que tu as? Tu prends le système des 7 jours. Les 7 jours, et le 8e, pourquoi 7 jours? Parce qu'il fallait refaire l'huile, et ça prend le 8e jour, tu pouvais faire. C'est pour ça que nous dit le Zohar, pourquoi c'est 8 jours? Parce que toi, pourquoi au 8e jour on fait le Brit Mila? Pourquoi au 8e jour on fait le Brit Mila? Il te dit le Zohar, reçois le Shabbat une fois dans ta vie et je me dévoile à toi. Il dit ça au gosse. Alors forcément, au 8e jour, le gosse il a reçu quoi? Il a reçu une fois le Shabbat, alors Dieu se dévoile à lui. Et c'est pour cela que, Parashat Shmini, le dévoilement, ou ça, à Shavuot, tu fais 7 x 7, 49, et la première journée de la 8e série, Dieu se dévoile à toi, c'est Shavuot. C'est clair? Ça c'est au niveau macro-national, tu fais 7 au carré. 7 x 7, 49. Dans la 8e série, le premier jour, déjà, il se dévoile à toi. Et c'est pour cela que aussi, la femme, elle va se purifier avant de procréer à l'entrée de la première heure de la 8e journée. C'est dans la nuit. Toujours 8 et 8.
C'est clair? Alors, ceci étant dit, voyez un peu le secret du 7, du Shabbat. Tu prends la matrice mathématique. C'est quoi la matrice mathématique? En mathématiques, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7. 7 fois 7, 49. Tu as de 1 à 49. Tu vas faire la matrice, c'est-à-dire quand tu fais la somme de toutes les colonnes, de toutes les lignes et de toutes les diagonales, ça me donne la même somme. Combien? Tu vois ici? 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, même les diagonales. C'est clair? Alors, il y a une seule formule, voilà. Comment tu peux la faire? Très bien. Alors, si c'est ainsi, tu vois ici qu'il y a ici, le centre, c'est 25. Tu vois 25? Toujours le centre, c'est la lumière. Tu vois? Alors, si tu veux le total de ce premier carré qui entoure, ça te fait combien? Ça te fait 200. Et le deuxième carré, 400. Le troisième carré, 600. Incroyable. C'est en progression géométrique. Alors, qu'est-ce que tu as? Regarde. Tu vas descendre, ça c'est, tu es sur un hélicoptère. Tu vois ça comme ça. Mais si tu descends par terre, tu vas voir maintenant cette illustration. Ça c'est 25, c'est la tête. Ici c'est 200, ici c'est 400, ici c'est 600. Vous voyez ça ou pas? Qu'est-ce que tu vois? Une pyramide. Incroyable! Qu'est-ce que c'est fait la matrice du 7? Les pyramides qu'on a construites en Égypte. Et pourquoi on a construit en Égypte? Parce que c'était le pays de la magie noire, comme vous savez, le berceau de la magie noire. Des fois, les Nun Sha'aretouma, oui ou non? Voilà, ici à 49. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est pour ça que les pyramides qu'ils ont construites, qu'est-ce que c'était? Les tombeaux pharaoniques. Est-ce que vous savez ça ou pas? Hein? C'est connu. Les tombeaux pharaoniques. Pourquoi? Parce que ça c'est 49 et lui était à la 50e porte d'impureté. Alors on met son cadavre là-dedans. Il tabac ces mots. La folie ou pas? Ce qui est aujourd'hui, c'est nous qu'on les a fait. Comment? Les pyramides qu'on voit aujourd'hui, c'est nous qui les avons fait. Non, ils nous ont obligés. Ça c'est les travaux forcés en Égypte. Tu comprends? Par le Korot d'Atouma. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Voilà, on a cette double pyramide, le noir, et ça c'est le Koudot de la Gdoucha, et ça c'est Atouma. Et lui il a fait, alors lui il a fait son tombeau. Et lui c'était son corps, c'était la 50e porte à l'intérieur. Alors suivez-moi. On a fait ici donc cette dimension. Maintenant on va prendre sigma de 1 à 49. C'était la somme de tous ces 49 valeurs. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 49. Combien ça te fait combien? Ça te fait 1225. Alors, 1225, s'il vous plaît, prenez le centre de 1225. La médiane, laquelle est-elle? Combien? 613. Combien? 613. 613, Hazak ou Baruch. De 1, de 0 à 1225, c'est 613, c'est quoi? Mitzvot. L'Akdusha, les 613 mitzvot de la Torah. Incroyable. Ici, au niveau ici de la matrice, le centre c'est 25. Alors, au niveau de la matrice, le centre c'est 25. Et au niveau ici linéaire, c'est 613. C'est-à-dire quoi? Les 613, ce sont quoi? Que des lumières. Chaque mitzvah, c'est une lumière du premier jour cristallisée dans la matière. Vous avez entendu ce que je dis? La définition de chaque mitzvah. Une lumière cristallisée dans la matière que tu exécutes. Tu veux la preuve? Ici, 613, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Des 613 mitzvot. Comment tu dis la lumière au pluriel? Orot, oui, non? Combien ça vaut Orot? Aleph? 1. Vav? 6 1, 7. Plus Resh? 916. Plus Vav? Hein? Et plus Tav? 913. Combien? 613. 613. Sans changer, c'est barbu. Est-ce que tu vois? Regarde, l'infrastructure métaphysique, elle est la même que l'infrastructure mathématique, comme historique, comme littérale. Comment est-ce possible? Toutes les disciplines sont en synchronisme et en harmonie totale. Comment ça? Parce que
s'il y aurait une discipline qui va contre une autre discipline, c'est comme la guerre mondiale, bombe atomique, un détruit l'autre. Mais il y a ici une harmonie totale dans toutes les disciplines de la connaissance humaine. À travers quoi? Seulement à travers, que tu dévoiles ça, à travers la langue sainte, qu'elle a une traduction numérique dont aucune autre langue au monde possède. Et seulement quand tu fais cette traduction numérique, que tu dévoiles quoi? Tu dévoiles toute cette harmonie et ce synchronisme qui nous reste, et la bouche bée et épatée de voir ces merveilles. Mais je n'ai même pas encore commencé la conférence, mais je veux au moins terminer au moins ça. Regardez par exemple, si vous prenez ici les 7 jours, maintenant au niveau littéral, les noms des 7 jours, Ehad, Yom Ehad, Yom Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, Shabbat, oui. Mais ici il a fauté, alors Dieu a dû faire 10 créations, comme dit Pirkei Avot, Asara, Devarim, n'est-ce pas? Shabbat ben Hashemashot. Oui, non? Avant le coucher du soleil, pour corriger le monde qui a été dévié par le tir de l'histoire de l'homme. Alors, ces 10 choses, tu dois les ajouter. Le total, combien ça te fait? Ça te fait 3010. C'est quoi 3010? 3010, ce n'est autre que 10 fois 301. 301, c'est quoi? Gematria Menorah. Menorah, c'est 301. Alors, Shlomo Amelech, dans le Beth Amikdash qu'il va construire, il va faire 10 Menorot sur le même modèle de celle de Moshe Rabbeinu. Vous saviez ça ou pas? Pourquoi? Afin d'avoir devant lui toutes ces lumières des 7 jours de la création. Et ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? De Bereshit, de Bereshit jusqu'à l'Asot, dernier mot du Shabbat, combien de fois tu as le nom Elohim? Tu as ici 35 fois le nom Elohim, le nom de Dieu, 35. Pourquoi 35? Parce qu'on a vu que ici, c'est quoi? C'est 35, si tu fais la somme de tout ça, c'est 35 au carré. Ishtabach chez moi. 35 au carré, c'est quoi? 1225. Oui, ça va, pas incroyable? Et si tout ça ne suffisait pas, alors qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre que 35 fois 86, c'est le nom Elohim, votre 86. 35 fois 86, ça te fait 3010. Autrement dit, même l'erreur, c'est-à-dire la faute que Adam Arishon il a commis, elle était déjà prévue, déjà avant la création du monde, imagine-toi ça. Et donc, tu le vois ici que le compte était déjà prévu à 3010, c'est pour ça que la menorah, elle est le reflet architectural de toute cette création universelle, et Shlomo Melech, il en a fait 10, afin de reconstituer toutes ces 3010 lumières qui se trouvent présentes, où ça? Dans la maison de Dieu. Et que nous fêtons à Hanouka pour mettre en ordre tout ce qu'on est en train de voir. Bon, écoutez, D'accord. il y a tellement de choses, je ne sais même pas comment commencer. Franchement. Par exemple, bon, je vais terminer au moins. Avec quoi tu allumes la menorah? Avec quoi tu allumes la menorah? C'est très important. Avec quoi tu vas l'allumer? Hein? Avec oui, avec la mèche, mais quoi? La bougie ou bien l'huile d'olive? Hein? Comment? L'huile d'olive. Pourquoi avec l'huile d'olive? Regardez, je termine avec ça. Le domaine de la lumière, Bereshit Barakim jusqu'à Yom Ehad. Ça, c'est le premier jour, la lumière spirituelle. Très bien. Alors, tu vas prendre la gematria de ces 5 versets, les voilà. Le total de ces 5 versets, c'est 10 977. Et alors, 10 977, c'est quoi? Je ne sais pas. Dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, va à la racine de chaque mot. La gematria, il est fermé. Comment tu vas l'ouvrir? Ilan al Ilan, dis 3 mots. Un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Tu le décomposes. Demande à n'importe qui. Qu'est-ce que dire si on ne comprend pas? Personne ne comprend. Tu vois comment il nous parle le langage de Rabbi Shimon Bar Yochai? Tout fermé. Alors, j'ai compris quoi? C'est 1 sur l'autre, c'est quoi? Tu dois le décomposer mathématiquement jusqu'à aller à la racine des nombres premiers. C'est-à-dire, celui-ci, il se décompose en 2 nombres premiers. 3 fois 10 000, 3 fois, combien? 3659. De 3, 1, 2, 3, et c'est la base. Mais 3659, c'est quoi? Tu peux le décomposer dans un nombre premier. Lequel? Le 512e nombre premier. 512e nombre premier. Alors c'est 3 fois 512, combien ça te fait? Ça te fait combien? Ça te fait
1536. Donc tout ça, c'est 1536, c'est le Tamsit, c'est-à-dire l'extrait en nombre premier de tout le domaine de la lumière du premier jour. Très bien. Viens David Ameller, écoutez-moi. Il écrit sur la Manasseh Binginot en forme de menorah qu'on vient de voir. Ok? Et à la place des lumières, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre la Manasseh Binginot Mizmoshir. Oui, non, le premier passage qu'on vient de voir. S'il vous plaît, allez faire les Gematria 2. La Manasseh Binginot Mizmoshir, 1536. Ils sont chanceux ces barbus. Ah, tu ris, hein? Il y a de quoi rire et pleurer. Rire parce que c'est spectaculaire. Et pleurer, pourquoi je ne vois pas ça? Tu vois comment la Torah nous parle et le Nach aussi nous parle. David Ameller ne rien dit. Ah mais Binyamin, casse-toi la tête. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, dans le Béni Sasra qui ramène le Zohar, il te dit la première demi-heure de la Shkia, après tout de suite la Shkia, tu allumes tout de suite et tu vas jouir de Orag Ganouz du Yom Rishon. J'ai voulu le démontrer. Tu le vois? Tu vois ça? Et si tu ne suffit pas, on va rentrer encore plus à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On va prendre maintenant le domaine de quoi? Le domaine de la lumière proprement dite. C'est-à-dire, on va prendre le texte du premier jour, et on va prendre du premier or au cinquième or. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Les voilà. Ça, c'est le domaine proprement dit. Or, voyons, Yehi or, il commence ici. 1, 2, 3, 4 et 5 le dernier. Donc d'ici à là, il y a 18 mots. Y compris le mot or et or. C'est clair? 18. Pourquoi Dieu c'est Haï? Très bien. Tu fais le guillemot de tous ces 18 mots. Et qu'est-ce que ça sort? 2861. C'est quoi 2861? Je ne sais pas. Et l'analilène, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu peux le diviser? Non. Non. C'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 417e nombre premier. Et alors? Bon, ici j'ai 3 valeurs numériques. 7 plus 10 plus 400. S'il vous plaît, traduisez en lettres. 7, quelle lettre c'est? Zayin. Le 10, Yud. Yod. Et 400, Tab, mets ensemble. Zayin, Yod, c'est quoi? Zayin. Zayin, l'olive, Istabachemo. Ouais. Le Tamsit, l'extrait de l'olive, il contient toutes ces lumières du premier jour. Comme il nous a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais tu te rends compte de ça? Rabbi Shimon te dit, la première demi-heure tu vas jouir de... C'est tout, casse-toi la tête. Démontre-le-moi. Là, je te le démontre ici. Comment c'est possible? Dites-moi vous. Et alors, cet Tamsit-là, il va aller oindre, quoi donc? Tous les rois et les Kohanim Gedolim. Et en dernier lieu, le Mashiach, Ben David pour Esav Mashiach, Mashiach, il est oint. De quoi? De cette huile d'olive. De cette huile qui contient la lumière du premier jour. Et vous vous rendez compte de ça ou pas? Alors quelqu'un qui fait avec la cire, oh il va voir, ou la paraffine, oh il va voir, pauvre type. Pauvre type! Il ratourne à Hanouka. Je termine. Regardez au moins ça. Ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? Je termine avec ces dimensions. Votre future femme, elle allume les 2 bougies avec l'huile d'olive. Tu veux voir? Regarde. Tiens. La preuve. Le premier mot des 10 commandements qui te dit d'observer le Shabbat, c'est Zachor et Yom HaShabbat, oui. Quel mot c'est? C'est le 28 336e mot de la Torah. Pourquoi 28 336 plus, pas plus, ni moins? Et l'analilène. Alors, on va commencer à le décomposer. La Asiya, c'est quoi? Où est-ce qu'il est? 28 336. Tu le divises, il se divise en 2, ensuite 2, ensuite 2, ensuite 2, puis en 7, 3 c'est possible, 5 c'est pas possible, 7. Après 11, 23. Tu fais ça, par ça, par ça, par ça, ça te donne 28 336. Non? Nifla Béoter. Alors qu'est-ce qu'on va? On avance. Ça c'est la base, 2 et 3. Ça, c'est le 5e nombre premier. 5, c'est le 4. Tu vois ça? Très bien. 4, c'est 2 en puissance 2, on est arrivé.
11, c'est le sixième nombre premier. 6, c'est 2 fois 3, 6, c'est pareil ici, comme ça, c'est pareil, 2 fois 3. Ici, 23, c'est le dixième nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. 5, c'est 4. Voilà, on est arrivé à 2 et 3 ici. Tu fais le produit de tout ça, combien ça te fait? 3072. On est arrivé au Lam Madame Cadmon. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Tu es arrivé à la tête. 3072, c'est quoi? Ce n'est autre que 2 fois 1536. Pourquoi? Tu allumes 2 lumières, ta femme elle a 2 lumières, un pour Zahra, et l'autre pour Sarah. Ils sont censés c'est barbu? 1636, c'est quoi déjà? 1536, alors tu oublies? C'est le tamsit, l'extrait de tout le premier jour de Bereshit jusqu'à Ehad. Tu as divisé 10 977, la guémate de tous ces lettres du premier jour. C'est fait 3 fois 3659, 3 c'est la base, 3659 c'est 512e nombre premier, ça par ça, ça te fait combien? 1536. C'est clair ou pas? C'est 2 en puissance 9 par 3. Ça c'est 2 en puissance 9, parce que c'est 2512 c'est 2 en puissance 9, donc 2 en puissance 9 par 3, ça te fait 2 et 3, tu as la base, c'est la racine. Alors tu t'arrêtes, tu te fais le produit, ça fait 1536, qui est la lumière de la Hanoukia, de la Menorah. Et ici, du Shabbat, de les 2 bougies que ta femme a allumées, à condition qu'il y a l'huile d'olive. Tu piges? Pourquoi l'huile d'olive? Hein? Pourquoi l'huile d'olive? Mais pourquoi je te l'ai montré maintenant? Ça vient de Zaïd, non? Ici, par le Zaïd, tu prends le tamsit, c'est-à-dire le domaine extrait de la lumière à la lumière, de tous les 5 mondes de lumière, 18, ça te fait le total de 1861. 1861, c'est 477 nombres premiers, 417, c'est Zaïd. Alors Zaïd, il contient toutes ces lumières. Non, les femmes, ils allument avec de la cire, normalement. Pardon? Ils allument avec de la cire. Hein. Avec des? Du Shabbat, on allume avec de la cire. À la poubelle! David, Tu as vu ça le problème ou pas? Tu as vu ça la différence ou pas? David. Il a conclu, après on pose les questions. Ça va. Bon, écoutez, je ne peux pas conclure. Je ne peux pas conclure. C'est appauvrir le message divin. Pourquoi je vous ai demandé un peu plus? Parce que c'est en appauvrir le message. Vous voyez ça? Plus tu donnes des preuves, plus tu vois que ce n'est pas humain, c'est divin. Alors maintenant, ça, je termine au moins pour ça. Pour ceux qu'on a pu voir, vous voyez, ce n'est pas le chance qu'ils ont ces barbus. C'est quoi? C'est une programmation. On parle d'une programmation et pas du jeu du hasard statistique. Alors si c'est une programmation, ça ne peut être pas humain, ça peut être que divin. Alors, vous imaginez alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et faire la volonté divine, c'est pour notre bien. Tout est fait pour notre bien. Donc si on ne fait pas ça, alors qu'est-ce que je vous dise? Ceci étant dit, vous comprenez que par exemple, tu vois, le 417, c'est 400 plus 17. 17 c'est quoi? C'est le tov. Le tov qui vient de ces quoi? 400 forces. Que les 400 forces, si on ne les utilise pas dans le bien, alors c'est le mal qui les utilise, c'est Yassav qui vient avec 400 guerriers pour nous attaquer. Tu piges? C'est clair ou pas? Alors le 400, c'est encore toute une autre dimension qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Oui. Conclu pour eux. Ouais, ça y est, bon, excusez, je ne peux pas conclure. Non, pour la caméra. Après, on peut rester. Oui, bon, écoutez, si vous voulez voir le reste, on va le voir dans les prochains cours qu'on va donner. Shalom Ouvracha. Nous, maintenant, on reste